L'islam, dynamisant la sbécité et se faisant à son tour dynamiser par cette sbécité, a permis le façonnement à long terme, historique donc, du psychisme de la SBC massive. D'où en résultait la soumission immédiate et la contribution massive à la soumission. Donc l'intermobilisation de la SBC contre ses intérêts propres économiques, mais pas contre ses intérêts pathologico-sensitifs, et ceci sous l'égide d'une masochisation, auto-masochisation, intermasochisation. Sachant que l'intérêt pathologico-sensitif qui supplante la notion d'intérêt puriste est supporté par l'adhésion globale génétisante de la SBC à la pathologie comme norme non discutable du fait de plusieurs facteurs, dont la certitude paramétrale portant sur des données irrationnelles. Sur des données irrationnelles, rationalisées au gré de fantasmes organisés. Disons que la certitude paramétrale est un élément qu'on retrouve au sein du processus logiciel, pour lequel seule importe la logique contextualisée, restreinte, devenue sa seule vérité, donc son unique certitude, donc sa seule vérité fondée sur des algorithmes qui, s'il était doté de pensée et de supprimer sentiments, il les aurait imposés comme transcendantaux, dans le sens d'une transcendantalité transcendante. Donc comme fondant l'essence véridisante et y fondant en vue d'une essentialisation par 2 degrés d'essence. 2 degrés d'essence. Bien que malgré tout, il demeure transcendantalisant à l'instar de toute démarche dynamisée par l'appareil sauvegardiste, dont on connaît l'engouement à absolutiser le relatif et relativiser l'absolu au service de la sauvegarde biologique, et qui finit bien entendu par absolutiser le non-absolu lui-même. Et ce n'est là que fatalité de l'échec de l'être, un non lui-même absolu, donc un être sur-étrison global pour la pureté et forcément pour la durée comme durée qu'on sait d'avance non durable, pour le témoin présent et largement courroucé de ne pas pouvoir commander le temps et ses mécanismes et les opérer à sa guise. Sachant que la révolte contre le temps se manifeste à plusieurs échelles, dont celle contradictoire où le sujet revendique un antitemps temporel, comme le religieux, sans le vouloir, revendique une dimension immatérielle, matérielle. Tout ceci concourant au sein d'un monde où le sens lui-même n'a de sens que dans le non-sens, et où la passion pour l'éternité ne peut être nourrie que par la brièveté, comme signature essentielle, comme signature existentielle déguisée en temporalité prometteuse. J'insère que chez moi, le concept de transcendantalité n'est de Kant ni de Husserl, mais de sa posture de forme, d'absolu, qui sans être vraiment quantifiable et sans doute estimable par rapport à son rang essentialisant exclusif, et à même de servir de modèle qualitatif au sein du processus purificatoire, progressif et fatal d'essence
et forcément de la définition et du jugement, mais surtout de la conclusion. Il s'agit de ce concept proto-projet, donc concomitant à l'action, et que n'achève que l'achèvement du désir de surêtre par le monde hors du monde, du type un non-soi à soi, à travers une transfiguration abondamment délirée. L'islam s'est donc corrélativement inventé pour pouvoir façonner un Dieu fictif, où l'attente est le modèle stratégique, et tenter de réaliser à partir de la SBC la prothèse la plus docile et la plus mobilisable pour servir les intérêts de la tête de pyramide biomentale.